Alors, dans cette vidéo, nous allons traiter comment traiter la dépression. Alors, je rappelle la définition précise de la dépression. Qu'est-ce que c'est? Que nous avons vu dans la vidéo précédente. La dépression, également appelée dépression caractérisée, dépression clinique ou dépression majeure, et c'est une pathologie mentale dans le DSM-5 caractérisée par des épisodes de baisse d'humeur, donc de tristesse, accompagnés d'une faible estime de soi et d'une perte de plaisir ou d'intérêt dans des activités habituellement ressenties comme agréables à l'individu. C'est ce qui arrive à la personne durant le burn-out, par exemple. Alors, comment traiter la dépression? On y va. Il est naturel de traverser de temps en temps une mauvaise passe. Rien ni personne ne nous motive, tout va mal, nous perdons les gens que nous aimons ou encore les rêves auxquels nous étions si attachés. Lorsque cette mauvaise passe perdure des semaines ou des mois, qu'elle se reproduit fréquemment ou encore qu'elle interfère avec votre capacité à interagir avec les autres et à profiter de la vie, vous êtes probablement aux prises avec une certaine forme de déprime ou de dépression. Du moment que vous pouvez avoir accès à des informations et que vous êtes entouré d'un bon médecin, d'un bon psy, qu'il faut bien choisir, et d'un bon réseau de soutien familial, amical, même une grave dépression est facilement soignable. Première partie, diagnostiquer et soigner la dépression. Alors, en principe, il vaut mieux demander à un bon psychologue de diagnostiquer, mais là, disons que de façon populaire, vulgarisée, comment est-ce qu'on peut se soigner dans un premier temps et arriver à accepter la dépression pour arriver à accepter et faire le pas d'aller voir un psy. Diagnostiquer et soigner la dépression. Soyez attentif aux signes de dépression. Alors, qu'est-ce qu'on dénote comme signe? Une incapacité à fonctionner normalement dans la vie de tous les jours. Une incapacité à apprécier les activités que vous appréciez auparavant, comme lire, jouer aux jeux vidéo, dessiner, faire du sport, etc. Une léthargie, de la fatigue, comme la fatigue chronique, qui dure sur le long terme et dont on n'arrive pas à se défaire, mais il faut faire un peu de sport. Et le sentiment que faire des choses vous demande beaucoup d'énergie. Une tristesse permanente avec des crises de larmes incontrôlables ou qui ne se calment pas facilement, des sentiments d'anxiété ou de vide. De la déprime, de la tristesse et une baisse de régime pendant une période d'au moins 2 semaines. Vous vous sentez inutile, vous vous blâmez et vous manquez d'estime de vous-même. Vous dormez plus que d'habitude, ou alors moins, beaucoup moins. Vous avez des insomnies, une prise ou une perte de poids inhabituelle, donc conséquente, une augmentation ou une baisse de l'appétit, associée avec de la possible anorexie, boulimie, etc. Des difficultés pour penser, réfléchir ou se concentrer, des idées brouillées, une incapacité à prendre des décisions claires, ou des possibles pertes de mémoire. Du pessimisme, donc c'est le contraire de l'optimisme, ou le sentiment que la vie est sans espoir et sans intérêt, qui peut même mener à un sentiment d'insensibilité. Des douleurs physiques, donc corporelles, des crampes, des problèmes digestifs, des maux de tête et autres douleurs qui ne partent pas sans médicaments. De l'irritabilité, donc une certaine forme de colère, ou un manque de repos la plupart du temps. Des pensées qui peuvent être suicidaires, des tentatives. Ensuite, demandez à votre médecin d'explorer les causes médicales qui pourraient se cacher derrière votre dépression. C'est le médecin de famille qui va définir ce qui se passe. Faites des recherches sur la dépression afin de pleinement comprendre ce problème. Alors on peut aller à la bibliothèque municipale, on peut aller sur internet. Également, on peut approfondir ses connaissances par les livres qui sont édités par les spécialistes. Essayez la thérapie par la parole, donc ça fait du bien de parler à sa famille, à ses amis, et de leur demander, à ton avis, pourquoi je vais pas bien. Enfin, c'est vrai qu'au bout d'une journée de travail, on n'a pas trop envie d'écouter les problèmes des autres, etc. Mais le fait de parler un peu, des fois même 5 minutes, ça fait beaucoup de bien. L'être humain est grégaire, il a besoin de vivre en groupe, il a besoin de parler aux autres et d'échanger. Envisagez de prendre des médicaments sur prescription. Bon, là, c'est plutôt le médecin qui décide, ou le psy. Essayez une thérapie ou des remèdes dits alternatifs. Donc attention, je ne conseille surtout pas l'automédication. Là, il s'agit d'écouter de la musique relaxante. L'art-thérapie, donc la thérapie par les créations artistiques.
Et la thérapie par le contact avec les gens, la thérapie par le contact avec les animaux domestiques, de la ferme, etc. Donc ça passe par le fait de faire du cheval, d'aller s'occuper d'animaux, de la SPA, etc. Partie 2. Opérer des changements dans votre mode de vie, donc avoir une vie plus saine. Dormez bien, couchez-vous tôt, essayez d'avoir des rythmes de sommeil réguliers, donc un rythme de la journée, rythme circadien, il faut le respecter. Faites du sport de façon régulière, au moins une demi-heure par semaine. Même le fait de faire un peu de vélo, de faire un peu de marche, de se promener en forêt, etc. C'est par le sport, en principe, qu'on sort de grosses périodes de fatigue chronique. Mangez sainement, faites attention à votre alimentation, essayez de préparer des produits frais que vous lavez, vous découpez et vous cuisez. Si vous êtes négligé, reprenez l'habitude de faire votre toilette, de prendre soin de vous, d'acheter du gel douche qui sent bon, voilà, d'acheter des produits qui vous plaisent, de cosmétiques, etc. Ensuite, faites en sorte d'avoir un bon réseau de soutien psychologique. Parlez aux personnes que vous aimez, à votre famille, à vos connaissances, etc. Sans forcément vous livrer sur tout, mais demandez de l'aide, n'ayez pas peur de demander de l'aide et de dire que vous avez un petit souci, à ton avis comment il faut que je fasse, etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi étant tierce personne par rapport à la situation. Ensuite, entourez-vous de personnes positives. Parce que les personnes positives sont en principe des personnes à plus haute vibration énergétique et elles communiquent très facilement leur joie, leur positivité, leur bonheur. Ensuite, il faut, partie 3, changer son comportement. Essayez d'être occupé, essayez d'avoir un travail, pourquoi pas une vie associative, pourquoi pas une vie sportive. Essayez de voir du monde, de la famille, des amis, des proches en général. Faites des choses qui sont agréables. Tenez un journal intime, pourquoi pas, ou un blog. Essayez d'aider les autres, parce qu'en apportant un petit peu d'aide aux autres, que ce soit par la parole ou par les actes, les bonnes actions, forcément vous vous sentirez utile, vous sentirez que vous créez du bien, du positif, et ça vous aidera beaucoup. Voilà, j'espère que cet aparté vous aura plu. À plus, j'espère.